Bonsoir. Comment s'est déroulée la reprise pour vos joueurs, eux qui ont, je crois, fait un stage de préparation du côté de l'Italie? Tout à fait, on a repris avec beaucoup d'enthousiasme après une fin de saison dernière qui était très encourageante, d'accord, et qui était effectivement très audacieuse pour le club et qui nous permettait de bien travailler à l'intersaison. On avait quelques petits détails à régler, quelques recrutements à faire bien ciblés et surtout on avait envie de remettre le bleu de chauffe en traversant la frontière et à continuer un petit peu sur cette aventure humaine qui nous tient à cœur. Et ce stage en Italie était une bonne opportunité de rassembler tout le monde. On va parler de vos ambitions et du recrutement dans quelques instants, mais tout de même un mot sur la saison qui va démarrer. C'est vrai que les entraînements s'enchaînent sous le soleil pour préparer au mieux votre rentrée dans la compétition. Ça sera où et contre qui? Alors, ça va commencer sur un match à l'extérieur chez nos amis de Saint-Raphaël. On commence par un derby immédiatement, donc on n'aura pas trop le temps de réfléchir. Un ou deux matchs amicaux en amont, et puis on va rentrer direct dans le vif du sujet avec une modification cette année, puisque l'année dernière on jouait au-dessus vers le Lyonnais et au-dessus, et cette année on rejoint la poule un peu Occitanie, donc on va rejoindre nos amis méditerranéens de Millau en passant par Palavas. Voilà, c'est des clubs qui connaissent bien le rugby, un rugby qu'on connaît bien, qui sera fait d'engagement et de rigueur. Une nouvelle saison, vous l'avez dit, qui s'annonce d'ores et déjà pleine d'ambition. Vous aviez terminé la saison dernière en échouant de peu à l'accession fédérale 1. Quels ingrédients supplémentaires allez-vous mettre cette année pour aller décrocher le titre et la montée? Oui, l'année dernière, cruellement, ça s'était fini sur un poteau. Effectivement, ça nous a empêché d'accéder au niveau de Fédéral 1. Je le rappelle, qui n'était pas l'ambition C'était initiale le de la top saison. 6, On je voulait crois, oui. recruter. Voilà, c'était les phases finales. Effectivement, on est allé un peu au-delà de nos ambitions. Et du coup, effectivement, on est arrivé avec un squad extrêmement, pas fatigué, mais vraiment, on est allé tirer au plus loin de ce qu'on pouvait de cet effectif pour aller jouer cet access match. Ça n'a pas tourné en notre faveur, mais est-ce que finalement, c'était pas une destinée qui était programmée, du fait qu'on n'était pas complètement prêt. On connaît aussi la dynamique du rugby à Monaco. On a beaucoup grandi très, très vite. Il y a aussi tout le reste du club qui doit grandir en même temps. Donc voilà, laisser la place aussi à la formation, à des jeunes qui puissent éclore sur notre équipe première. Donc voilà, en tout cas, ça a nourri des ambitions pour cette saison, puisqu'aujourd'hui, l'objectif est clairement affiché. Ça serait dommage de viser un peu moins que ce qu'on a failli faire l'année dernière. Donc évidemment, naturellement, ça va se faire comme ça. Voilà, mais bon, et on veut se nourrir sur cette formation, faire un petit recrutement ciblé. Effectivement, ce qui a été fait à l'intersaison est de qualité. Donc c'est jamais parfait, mais ça le sera jamais. Donc on essaye maintenant de garder nos objectifs d'aventure humaine et d'avancer avec un groupe qui aura du caractère. Justement, détaillez-nous un petit peu les profils de ces nouveaux joueurs qui vous ont rejoint et qui vont participer à ce beau projet. Récemment, un pilier géorgien avec une très solide expérience est arrivé. Oui, on avait besoin sur le 5 de devant, notamment, d'avoir un peu plus de quantité et de qualité sur le groupe. Donc, on avait besoin de quelques repères supplémentaires, de gens d'expérience. On a un groupe qui est relativement jeune. Il y a des grands joueurs du club qui nous ont pas quittés, mais qui étaient en fin de carrière, tout simplement. Et il y a un turnover normal qui se fait. Et on aimerait avoir ces piliers formés à l'AS Monaco Rugby, mais il y a quelques profils de poste, malheureusement, qu'on n'a pas encore chez nous avec suffisamment de qualité, ou en tout cas qu'on va laisser mûrir. Donc, on était allé chercher effectivement des garçons de qualité. On a un entraîneur qui est géorgien aussi, donc ça a aidé à cette connexion-là. Mais voilà, il n'y a pas que lui. Il y a aussi beaucoup de monde qui est arrivé en troisième ligne et dans l'axe du jeu sur les postes clés. Donc, on espère que ça va prendre. En tout cas, c'est des garçons d'une grande qualité. Pour les avoir croisés en Italie, humainement, c'est des bons mecs. Donc, je ne doute pas qu'ils vont se fondre avec le reste du collectif. Comment vous avez construit finalement tout ce projet de recrutement à l'intersaison? Je suppose que ça a été beaucoup de discussions avec l'entraîneur et puis avec tous vos collaborateurs. Oui, il y a eu énormément de discussions. Il y a aussi discussions en rapport avec le double projet, avec le 7 aussi et le 15. Donc, on a des profils un petit peu polyvalents. On a des joueurs. C'est pas la course à l'armement chez nous. On essaye d'être très raisonnable par rapport aux moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui de l'AS Monaco Rugby. On sait que c'est pas une terre de rugby, donc les passages entre guillemets de division sont aussi difficiles à appréhender. Donc, on essaye d'être prudent dans ce qu'on propose à nos joueurs. On reste sur un modèle plus réactif, donc c'est important pour nous d'avoir des joueurs qui travaillent à côté. Et voilà, Monaco est attractif, le club de rugby est attractif, il est sain, donc on attire des joueurs de qualité humaine aussi et sportivement. Voilà, il y a un gros travail de Sylvain Masson, de David Bogashvili, de tout le reste du staff pour aller chercher les quelques éléments qui nous manquaient. On pense aux écoles de rugby, aux petits cadets. C'est vrai, la reprise arrive à grands pas pour l'école, mais également pour les sports collectifs. Si des enfants nous écoutent et qui veulent s'inscrire, comment concrètement ça se passe? Alors, c'est tous les mercredis et tous les samedis. Ça reprend le 4 septembre.
La rentrée des éducateurs et du staff de direction, c'est le 31 août, mais voilà, il y a quelques possibilités de faire des essais avant de signer une licence. On va essayer de surfer aussi sur la bonne dynamique des Jeux Olympiques et du rugby à 7, puisque finalement, il n'y a qu'un seul et même rugby dans la formation. Donc, que ça soit à 15, à 7, tous les jeunes se régalent. On a déjà 400 licenciés, mais on a pas mal de jeunes qui arrivent tous les ans avec énormément de plaisir. On a une belle enceinte avec ce terrain Prince-Hérald Terjac qui permet de faire maintenant des entraînements de qualité dans un terrain qui permet la pratique du rugby. Donc, c'était très important pour nous d'avoir une maison. Et donc, on a de quoi accueillir ces enfants avec de la qualité aussi en termes d'encadrement. Donc, voilà. Vous sentez finalement tout de suite un petit peu à chaud l'effet de ces Jeux Olympiques et de la médaille, je le rappelle, pour l'équipe de France de rugby à 7. Est-ce que ça a des répercussions finalement directes sur votre activité, sur l'AS Monaco Rugby? Oui, on sent un grand engouement, encore plus dans des régions où c'est pas des terres de rugby à la base. Voilà, effectivement, les Jeux Olympiques, c'est encore une autre fenêtre médiatique qui permet de toucher les gens. Effectivement, c'est pas la starification d'Antoine Dupont, mais effectivement, les résultats de l'équipe A7 aux Jeux Olympiques sont arrivés assez tôt, donc ça a lancé vraiment l'Olympiade et ça a mis tout le monde un peu dans cette magie que seuls les Jeux Olympiques peuvent provoquer. Donc oui, il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça et on espère qu'on aura un maximum d'enfants et de filles et de garçons d'ailleurs sur les terrains dès le mois de septembre. Un mot, du coup, vous me faites la transition parfaite sur l'équipe féminine. Vous avez lancé une petite campagne de recrutement sur les réseaux sociaux pour inciter les jeunes filles à rejoindre le club. Cette saison, elles joueront au rugby à 5, une version sans contact finalement et très ludique. Oui, tout à fait. On est reparti sur un format simple parce qu'on savait que le rugby féminin à Monaco c'était un grand défi. Fabien Camin avait lancé ça il y a quelques années. On était parti de suite tête bêchée entre guillemets dans une logique de rugby total. Je pense que c'était un peu prématuré, on va pas se mentir. Donc nous on voulait repartir sur un rugby assez ludique, à toucher, sans contact, sans risque de blessure, sans risque de. Donc voilà, c'est vraiment de la découverte. Mais malgré tout, pour ceux qui pratiquent le rugby à 5, c'est un rugby fait de vitesse, d'explosivité, et qui demande beaucoup de qualité. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous, pour les filles. Et je pense qu'on aura un maximum de gens qui vont venir parce que c'est très abordable et très accessible. Et beaucoup de plaisir surtout. Merci infiniment à vous, Thomas Riquet, d'avoir été présent sur notre antenne et nous souhaitons évidemment une très belle reprise pour l'AS Monaco Rugby. Je vous remercie, à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.